Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 15 août. Et on commence avec un message du tarot des anges. Donc pour jeudi 15 août, quel est le message pour vous? Alors, on en a deux. Oh! On a le 4 de feu qui nous parle de contentement, de paix et d'abondance. Une vie familiale, c'est ce que j'allais vous dire, parce que le 4 de feu, c'est le 4 de bâton, donc on nous parle ici de bonheur au foyer, c'est ce qu'on vous dit, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Bon. Et on a la carte du chariot, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et louange. Oui, le chariot nous parle de réussite, de triomphe, de victoire. Il y a cette idée aussi avec la carte du chariot d'évolution positive, d'avancement. Donc là, il y a un mouvement heureux. Peut-être qu'on est en train de réaliser quelque chose, peut-être qu'un projet aboutit, une relation aboutit. Bon, encore une fois, avec les 4 de feu, alors je dis encore une fois parce qu'on parlait pas mal de ça pour cette semaine, de festivités, etc. Il peut être question de mariage ici. De mariage, d'engagement, de pendaison de crémaillère aussi. Allez, on va regarder du côté du Lenormand ce qu'on vous dit pour jeudi 15 août. Alors à la coupe, on a la carte de l'arbre qui nous parle de santé, de bien-être. Donc on est toujours dans le contentement. Il nous parle aussi de famille, de généalogie, de votre foyer, de vos racines. Et on a la carte du serpent. Alors derrière on a le cœur et derrière le serpent on a la carte du vaisseau, voyage, changement, transport. Alors la carte du serpent... La carte du serpent, elle parle aussi, elle parle pas que de mensonges, de trahison et de danger. Elle parle aussi pour moi de transformation, de mue. Donc on est toujours dans cette idée-là de renouveau dans sa vie. Ça peut être aussi l'idée, justement vu qu'il y a une mue, un renouveau, ça peut être aussi l'idée par exemple comment dire, de couper le mal à la racine. Voyez, en s'éloignant d'une relation, d'une situation, en faisant du tri, peut y avoir un peu cette idée-là aussi. Et puisqu'en plus on nous parle de mouvement, c'est peut-être une distance qui est prise ou... C'est peut-être pour ça que cette semaine, on vous parlait de décisions complexes à prendre. C'est parce qu'il était peut-être question de mettre fin à une relation ou d'arrêter de voir quelqu'un. Alors, on a la carte du bouquet qui nous parle de joie et d'épanouissement. On a la carte du soleil, magnifique, réussite, succès, victoire. On a la carte des étoiles, dit-on, la première ligne, elle est quand même vraiment pas mal. Il y a vraiment quelque chose d'heureux qui est en train de se passer là. Hein. On est de bonne humeur en tout cas. On a la carte de la lune. Ça peut être aussi pour certains, par exemple, le réveil de don, ou le réveil ou l'éveil. Ouais, on a la carte de la consultante. Donc on nous parle de vous. On a le cœur. Ah, c'est beau, passion, sentiment, amour. Bon, je sais pas ce qu'il y a, ce qui se passe là aujourd'hui, mais c'est quand même pas mal. On a la carte du livre. On a, je termine, le consultant. Ah ouais, une journée heureuse, bah oui. On a un couple ici, hein, la consultant, le consultante, et on nous parle de réussite. Donc soit c'est un projet de couple, un projet à deux qui aboutit, hein, on avance ensemble. On peut nous parler aussi de mariage, d'engagement. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et on a la carte du cercueil. Le cercueil, c'est une fin. Pour moi, c'est... Vous voyez, on a la carte du livre. Ça peut être aussi pour certains la fin d'un apprentissage, la fin d'une formation. On termine avec le succès. C'est une journée vraiment où vous allez être mis à l'honneur parce qu'il y a quelque chose à fêter. Il y a quelque chose à fêter.
La carte de la mort, enfin du cercueil ici, bon, on a marqué dessus deuil, chagrin, peine. Pour moi, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose qui prend fin. Et avec la carte du livre à côté, c'est peut-être voilà, une formation qui prend fin ou des papiers, un projet, quelque chose. C'est plutôt un aboutissement. Alors, je vais la recouvrir quand même. Alors, on va recouvrir la lune. On a la carte de l'enfant. Ah, bah, ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse. Il y a quelque chose de très heureux. Il y a vraiment quelque chose de très heureux ici. Sur le livre, ça peut être aussi toujours dans l'idée de liens qui se resserrent. Là, on apprend à connaître quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ça? On a la carte du cavalier, ouais. Et on a la carte de l'encre qui nous parle encore une fois de succès. Ça peut être aussi le succès d'autrui qui rejaillit sur vous. Pardon, qui réagit, qui rejaillit. Et sur le cercueil, on a l'anneau. Ouais, ça peut être la fin d'un célibat, la fin d'une solitude. Ouais, il y a peut-être voilà, un déménagement, une pendaison, quelque chose que l'on fête en fait. Quelque chose que l'on fête. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Réussite, joie, épanouissement, contentement. Voilà, on avance, on nous parle de réalisation importante. Et on est vraiment dans le domaine, enfin dans les émotions ici. Donc, on n'est plus en train de travailler sur quelque chose. Là, c'est fini, c'est terminé. On arrive au bout. Il y a vraiment un accomplissement, un sentiment de plénitude. Le sentiment d'avoir réussi quelque chose, d'être arrivé à bon port, d'être bien avec la bonne personne, etc. Et aussi un sentiment de confiance. C'est ce qu'on me dit. Parce que c'est stable, on se sent en sécurité là. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour... Alors, avec le sentimental, attendez, j'ai une carte qui n'est pas dans le bon sens. Pour jeudi 15 août. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le sentimental pour jeudi 15 août? On a la carte de l'attente. L'attente peut sembler longue. Là, pour moi, c'est une attente qui prend fin là. Hein. Avec le cercueil, on a le respect. Ouais, on a la carte du temps. Le respect envers soi et les autres. Et on a deux cartes qui nous parlent de temps d'attente. Ou alors, ça peut être aussi tout simplement une idée de quelque chose de durable. Ah bah voilà, merci. Merci de préciser. Longévité, cette relation est faite pour durer. Prenez du recul face à la situation. On vous parle d'émotions fortes. Il y a quelque chose d'important là qui se passe au niveau de vos émotions, au niveau d'une relation. La fin d'un travail aussi de longue haleine, notamment pour les couples. Allez, une dernière carte. Ouais, on a la carte de l'harmonie. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Et on a la carte du coup de foudre, hein, du coup de foudre dans l'air. Je pense que c'est une journée importante. C'est une journée importante, c'est une journée de partage, c'est une journée d'amour, de festivité. Pour certains, il peut y avoir une rencontre forte. On se sent bien, on est entouré des bonnes personnes. Il y a cette idée aussi de quelque chose qui aboutit enfin. Qui a peut-être été pénible, qui a peut-être été long. Mais là, vraiment, on atteint un but en fait. Il peut y avoir aussi des retrouvailles. Hein. On a quoi? Le don de soi est le plus beau des cadeaux. Et on a la carte du pardon. Pardonnez pour vous libérer. Et le joker, tout est possible. Il peut y avoir des réconciliations. Bon, en tout cas, c'est une journée à ça. Hein. Allez, maintenant situation par situation pour les célibataires. On a la carte distance et éloignement.
On a jalousie et rivalité. Allez, je vais en prendre une dernière pour les célibataires. Ouais, il y a peut-être, c'est peut-être pour ça, l'attente peut sembler longue et on a l'évolution. Alors, c'est marrant parce que avec la carte distance et éloignement, moi, on m'a plutôt soufflé à l'oreille. On m'a dit, on fait le déplacement en fait. C'est pour ça qu'il peut y avoir cette idée aussi de retrouvailles. Là ici, ce qu'on va nous dire, c'est que un éloignement, pour moi géographique, pour moi c'est géographique, peut-être freine l'évolution d'une relation. Ou alors on peut avoir cette peur-là que ça freine l'évolution de la relation, mais pour moi il n'en est rien, parce que avec la carte de l'évolution, on voit justement qu'on avance. C'est un obstacle pour moi qui est dépassé. Avec la carte du chariot, il y a aussi cette idée de déplacement. Donc peut-être ici que pour certains, on va faire le déplacement. L'attente peut sembler longue, on va retrouver quelqu'un. Allez, pour les couples, pour jeudi 15 août, on nous parle déplacement et voyage, projet, réflexion et pensée. On pense à... voilà, peut-être des déménagements, peut-être des vies en commun. On fait des projets ensemble, on se projette dans l'avenir. Il y a peut-être aussi un petit voyage de prévu. Une autre carte pour les couples. Choix et décision. Et derrière, on a la carte de la stabilité et l'équilibre. Bon, tout va très bien pour les couples. On est plutôt dans une phase de rapprochement. Peut-être aussi pour, j'allais dire, se rabibocher, se réconcilier. On fait des efforts dans ce sens-là pour être à deux, pour resserrer les liens, pour se reconnecter à l'autre. Allez, et pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on nous dit pour les triangulaires? Pour jeudi 15 août. Allez, pour les triangulaires, on a la carte valeurs et croyances. On a déplacement et... dis donc, projet, réflexion et pensée. Ouais, on songe à prendre une décision. Pour moi ici, la carte valeurs et croyances, il y a cette idée de mariage et d'engagement. On me dit, on prend conscience de la solidité d'un lien. Ouais, derrière, on a la complicité et rapprochement. C'est peut-être pour ça on a la carte, la distance, déplacement et voyage ou distance et éloignement pour tout le monde au final. Et on fait le déplacement en gros, on se rapproche. Voilà, complicité et rapprochement. On se rapproche, on est en train de se rapprocher de quelqu'un. Quelqu'un dont on a peut-être éloigné, dont on s'est peut-être éloigné, soit on s'est retrouvé éloigné géographiquement, par exemple pour les célibataires ça peut être le cas, parce qu'il y a peut-être eu aussi des rivalités, c'est ce qu'on avait également, soit voilà, un éloignement, une distance émotionnelle. Et pour moi là ici, voilà, on se rapproche. C'est pour ça qu'il y a un sentiment de paix, il y a un sentiment de sécurité, de confiance. C'est vraiment la bonne journée ici pour se réconcilier, pour revoir quelqu'un. Voilà. Allez, on va prendre un dernier message pour jeudi 15 août. Un dernier message, un conseil. Alors, on en a... Non, j'en ai trop. Allez, un seul message. Bon, on en aura deux. On a la carte du pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Et on a la carte du rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Bon, il est vraiment en plein dedans là le message. Voilà, on dépasse une peine de cœur, on se réconcilie, on est vraiment du coup dans l'amour. Et on va à la rencontre de quelqu'un. Par exemple, oui, je ne sais pas pourquoi j'en viens aux célibataires, mais il y a peut-être quelque chose d'important qui se passe là pour les célibataires. C'est qu'on sort de sa solitude, on va à la rencontre des autres ou de l'autre.
Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Apparemment, elle sera pas mal. Donc, très bon jeudi à vous. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci de votre écoute. Je vous embrasse. À demain.